Bonsoir et bienvenue donc à la ferme du Plessis où est organisée une disco soupe. Tout simplement, cette disco soupe s'intègre dans un cycle annuel organisé en partenariat avec le collectif pour une alimentation saine et de proximité du canton de la Chapelle-sur-Erdre, organisé également par le Café Citoyen Chapelain, l'association Grain de Pollen et l'association Rééquilibre. Ce qui nous concerne tous aujourd'hui, eh bien, c'est ce moment festif que l'on a voulu également organiser, la disco soupe, ici à la ferme du Plessis, à la Chapelle-sur-Erdre. Depuis quelques années, on essaye de promouvoir les produits sains, l'alimentation à partir de produits locaux, à partir de produits de saison. On fait différentes animations, des ateliers de cuisine. Et donc là, c'était l'occasion de faire. Donc là, on s'est vraiment regroupé à plusieurs, avec le soutien donc, de Disco Soupe Nantes, faire cette animation. En plus, on a voulu que ça se passe donc, au Plessis, donc au milieu du nouveau quartier La Source Les Perrières. Et donc le but c'était essayer aussi d'animer ce quartier et de faire participer tous les gens du quartier à cette disco soupe. Nous accueillons Frédéric de l'association Disco Soupe, qui va nous expliquer en quoi consiste la disco soupe. Et vous voyez, ce soir il y a vraiment du monde à éplucher les légumes. Donc Frédéric, à toi. Alors, qu'est-ce qu'une disco soupe ? Une disco soupe, c'est un événement festif et convivial, comme on peut le voir, entièrement construit autour de fruits et légumes qui auraient dû partir à la poubelle. On est là pour sensibiliser à une question grave, mondiale, celle du gaspillage alimentaire. Mais on a décidé de le faire de façon ludique, pour que tout le monde passe plutôt un bon moment, plutôt qu'un gros moment de déprime. Donc là aujourd'hui, on est à la Chapelle-sur-Erdre, Disco Soupe Nantes existe depuis novembre 2012, c'est notre 25e Disco Soupe. On s'est dit qu'on allait voir un peu les copains en dehors de la ville parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse tout à Nantes intramuros. Et c'est plutôt sympa, on est content d'être à la campagne, donc c'est la première Disco Soupe à la campagne, on est content. Et aujourd'hui on a pas mal de monde, c'est l'été donc on n'est pas tellement en mode soupe. Mais on va quand même faire une ratatouille géante. Puis on va être plutôt sur un bon gazpacho de concombre, puisque notre producteur de concombre préféré nous a encore donné une bonne dizaine de cagettes qui allaient partir à la benne. Tout simplement parce qu'ils sont comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ça rentre pas dans les cases de la distribution. La distribution n'aime pas les légumes moches. Et globalement, tout ce qui n'est pas très très bien calibré. Voilà. Donc ça c'est un des aspects du gaspillage alimentaire, il y en a plein. Dans une disco soupe, vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez nous poser des questions, on est un petit peu documenté sur des faits mondiaux. Et puis surtout, nous on est beaucoup dans le cas concret, donc vous allez avoir ces fameux légumes moches et rebus entre les mains. C'est les gens qui bossent, hein. Nous on est là, on amène l'organisation, on fait la cuisine, et c'est vous qui épluchez, qui émincez, et qui fait tout le boulot, qui fait de la vaisselle, là, voilà, il y a des gens qui sont en train de faire la vaisselle, c'est super. En fin de compte, tout le monde participe, quoi. Tout le monde participe, c'est l'idée, c'est un moment convivial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on crée aussi du lien. C'est la première fois que vous participez à une disco soupe ? Je suis déjà venu, j'étais à une journée à Nantes où il y avait tout ce qui était altermondialiste et puis il y avait disco soupe, donc c'est comme ça que j'ai rencontré les personnes et on m'en avait parlé. C'est un ami qui m'avait dit qu'il avait déjà participé à un événement disco soupe. Quelle est votre impression par rapport à la disco soupe ? Je trouve que c'est très sympa. Je suis arrivée pour éplucher les légumes, les couper. C'était super, on était avec des familles, avec des enfants. C'est vraiment super. Voilà. L'impression, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens. C'est très diverses comme personnes, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, des familles. Parce que l'objectif, c'est peut-être qu'on a en effet des fruits et des légumes dont personne ne voulait, parce qu'ils ont un petit coup sur la tronche, ou ils sont pas de la première fraîcheur, ou ils sont pas calibrés, ils n'ont pas la bonne forme, mais ça n'empêche pas de faire de bonnes recettes. Notre idée, c'est quand même de bien cuisiner, avec pas grand chose, mais avec des épices, avec une bonne huile d'olive derrière, et puis être créatif, parce que comme on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir, nous on invente des recettes. Donc aujourd'hui on a fait un gazpacho par exemple, c'est pas le gazpacho du goemio du gazpacho, on l'a fait avec ce qu'il y avait. Donc il y avait du concombre, on a mis des tomates, on a mis des oignons nouveaux,
On a assaisonné ça avec un trait de vinaigre balsamique. On a mis des épices parce qu'on s'est dit il faut que ça pique un peu. On a mis un petit peu de poivre. Une bonne dose d'huile d'olive. On a mixé tout ça. Et ma foi, c'est pas mal. Je pense que ce soir on va se régaler, donc bon, on va continuer avec les fruits, c'est ça? Faut enchaîner avec les fruits, on va faire un méga smoothie de la mort avec la blinde de fraises molles et de bananes bien mûres. Mais les fruits c'est pareil, les fruits c'est pire parce que plus c'est mûr, plus c'est à maturité, moins vous les trouvez en magasin, mais c'est là qui sont bons. Une banane c'est quand elle commence à être un peu piquée, un peu noire, hein, qu'elle dégage tout son arôme. Et les fraises, c'est pareil. Les fraises, une fraise molle, super. Il faut enlever la partie qui va donner un mauvais goût, bien sûr. Mais c'est que du sucre, c'est que du jus. Et vous allez voir d'ailleurs, les smoothies, je pense que là, si les gens restent, ça va partir en 3 minutes. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une collection. Ici, on a plus de